Alors Ricardo, si vous voulez, il est né à la fin du XVIIIe siècle, il est né le 19 avril 1772, et si on devait résumer sa vie, il y a 4 événements importants dans sa vie. Le premier événement, c'est qu'il appartient à une famille juive très pratiquante, et son père refuse de le laisser aller dans les écoles du système scolaire de son époque. Il est né au Royaume-Uni, mais la famille va naviguer entre le Royaume-Uni et les Provinces-Unies, les Pays-Bas. Et dans ces deux pays, le système scolaire est entre les mains d'organisations qui se réfèrent au christianisme. Donc Ricardo est un autodidacte, son père refuse qu'il aille dans ce système scolaire, ce qui fait qu'il va avoir une œuvre littéraire qui est assez difficile d'accès car il a une maîtrise de l'anglais qui est une maîtrise d'autodidacte. Il construit ses phrases de façon assez laborieuse. Le deuxième événement, c'est justement par rapport à ce père, le fait qu'il va embrasser la même carrière que son père et il va être trader. Son père achète et vend essentiellement des effets publics, il spécule beaucoup sur les dettes publiques, notamment la dette publique française. On est en 1772 à la naissance de Ricardo, donc son adolescence va se dérouler à la période de la Révolution française et donc le père de Ricardo joue beaucoup sur les évolutions des titres publics français entre la banqueroute, l'inflation, les guerres que provoque la France, et donc il va s'investir, et donc c'est quelqu'un qui connaît le monde des affaires, mais au sens de la finance. Il ne crée pas une entreprise dans la sphère concrète, dans la sphère réelle, il crée une entreprise dans la sphère financière. Le troisième événement, c'est qu'il va rompre avec ce père parce qu'il va épouser une chrétienne, et donc il va avoir un rapport avec son père qui est un rapport à partir de son mariage d'abord très tendu, puis ensuite totalement inexistant. D'ailleurs, sur son lit de mort, le père de David Ricardo, qui s'appelait Isaac Ricardo, refusera de le revoir une dernière fois en disant qu'il va voir quelqu'un de beaucoup plus important et de beaucoup plus sérieux et honnête que lui en mourant. Et puis le quatrième élément important dans la vie de Ricardo, c'est qu'il va être assez vite, ayant fait fortune, passionné par l'économie, et donc il va se consacrer à la production intellectuelle sur le plan économique. Il va essayer d'ailleurs à un moment donné de mettre en rapport son aspect théorique, sa vision théorique, avec une vision plus pratique, et il va s'engager en politique. Mais sa carrière politique sera à la fois courte, pour des raisons qui sont liées au fait qu'il meurt assez jeune, et puis surtout assez peu consistante. En fait, il va très peu parler à la Chambre des communes, et quand il parle, il bredouille, comme il parle un anglais qui est un anglais un peu approximatif, avec un accent un peu particulier, il suscite davantage de sarcasme que d'écoute, et donc assez vite, il ne participe pas vraiment au débat de la Chambre des communes. En outre, il est élu dans une période où il y a encore au Royaume-Uni ce qu'on appelle des bourgs pourris, c'est-à-dire des circonscriptions où il y a très peu d'électeurs. Il est élu d'une circonscription où il y a 12 électeurs, qui est en Irlande, et il ne met jamais les pieds dans cette circonscription. Il se contente d'envoyer à chacun des électeurs un petit mot en leur demandant combien ils veulent pour voter pour lui, et donc il paie ses votes. C'est la pratique à l'époque, c'est une pratique un peu étrange. Alors tout ça va se terminer en 1823, où il va mourir d'une infection à l'oreille, où donc il est encore relativement jeune, et où il va laisser une œuvre abondante et surtout des disciples. Ce qui va marquer la vie de Ricardo, c'est sa capacité à générer des fidèles, des gens qui vont s'identifier à lui et qui vont être passionnés par ses écrits, alors que même, encore une fois, lui, à titre personnel, n'est pas une personnalité très rayonnante. C'est quelqu'un d'assez timide, d'assez replié sur lui-même, mais il a cette capacité à convaincre qui fait de lui un chef d'école.